La place de l'IMO et de l'assurance habitation, pour être précise, objet de notre discussion avec vous, Marie-Cœur Devroy, bonjour. Bonjour Lorraine. Bon lundi Marie. Et également notre invité, Ralph Rumi, cofondateur d'Achille. Oui, bonjour Ralph. Lorraine, bonjour Marie. Pour nos auditeurs, podcast ou radio, Achille, ça s'écrit A-C-H-E-E-L. Faut regarder son super sweat. Oui, mais c'est pour nos toujours auditeurs, marqué. je viens de dire. Pour nos auditeurs, faut pas nous voir Marie. Oui, bah maintenant, Bon, allez, maintenant je rentrons dans les incite à nous regarder, voilà, c'est tout. Rentrons dans notre sujet. Nous allons parler d'assurance habitation, car ça nous concerne, évidemment. Expliquez-nous, Marie, par quel bout on va prendre ce sujet. Par le bout le plus simple, hein. On a de la chance d'avoir des datas grâce à Achille pour voir à peu près à quelle sauce on est mangé, parce qu'on va pas se mentir, hein, qu'on soit locataire ou propriétaire, on la paye tous, l'assurance habitation. Et on a un petit peu l'impression que c'est jamais à la baisse. Bien au contraire, toujours à la hausse. On en est où, Ralph, aujourd'hui ? On en est où ça commence à devenir un peu plus cher que d'habitude. Ça vous a pas étonné de voir qu'il y avait beaucoup d'intempéries et beaucoup de problèmes ces derniers temps. Ouais. Avec l'inflation et tout ça, les sinistres explosent. Et puis une assurance est faite pour payer des sinistres. Donc quand les sinistres explosent, le coût de l'assurance habitation augmente aussi. On nous avait beaucoup dit pendant le confinement que comme on était chez nous, après il y a eu le télétravail, finalement, justement, on s'occupait bien de notre domicile et qu'on avait finalement moins de sinistres et que quelque part, ça devait, bon an mal an, amener, pourquoi pas, à une baisse de nos tarifs d'assurance habitation. Au final, non. Non. Ça a amené à une baisse au départ pour l'auto, puisque comme on était confinés, on prenait plus les autos, on prenait plus la bagnole. Mais pour l'assurance habitation, ça n'a pas fait trop de choses. Les gens ont fait beaucoup de travaux, on fait beaucoup de rénovations, ainsi de suite. Donc il y a eu moins de dégâts des eaux parce qu'on est à la maison, on surveille. Mais une fois que le Covid s'est terminé et que le confinement est fini, c'est reparti comme vous nous dites, en fait, ça coûtait moins cher parce qu'on était là au début du dégât des eaux, en fait. Oui, plutôt on pouvait prévenir le dégât des eaux. On a le temps, tiens, ça fuit un peu, je vais le changer. Là, si on l'a changé, ça fait moins de dégâts que si on attend 6 mois avant de le changer. Et que les voisins s'en plaignent, je pense à mon voisinage. Voilà. Donc, on va faire un petit topo sur le tarif, parce que c'est bien joli de dire que ça augmente. Alors, d'après vos dernières stats, on est à 103 € par an en moyenne pour les habitations, pour les appartements, 171 € pour les maisons, mais ça, c'est une moyenne. C'est la moyenne, oui. J'imagine qu'il y a quand même des différences assez spectaculaires en fonction de la ville ou de la région. C'est assez spectaculaire en fonction des régions et des villes dans lesquelles on habite. Donc nous, on a fait une étude sur 100 000 contrats qu'on a eu cette année. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Donc on a pris 100 000 contrats et on a pris la moyenne des primes que les gens payent par région ou par ville. Parce que je vous cache pas que moi, parisienne, quand vous me dites 103 € en moyenne par an par appartement, j'ai envie de dire pas chez moi. Hein. Alors chez Achille, c'est pas beaucoup plus. On a 138. C'est la ville la plus chère chez nous, Paris. Sans surprise, Paris. On a Paris, Boulogne et Marseille qui sont les 3 villes les plus chères. Et c'est 138 € à peu près pour Paris. Par contre, si vous avez la chance d'habiter Brest, c'est 69,70 €, pardon. C'est moins de 70 € là. C'est moins de 70 € en moyenne chez nous. Mais comment vous expliquez un tel écart ? Déjà, il y a un écart entre nous et les autres, plein de compagnies, et il y a un écart. Ouais, vous dites c'est quoi, 40% moins cher chez vous ? Nous, on est à peu près entre 30 et 40% moins cher que d'autres compagnies d'assurance à couverture équivalente. Donc là, donc là, si forcément, ça me paraît complètement aberrant la différence entre mon contrat d'assurance à Paris et celui dont vous parlez là chez vous, c'est à peu près normal. Je pense que si vous faites des devis par rapport à ce que vous payez aujourd'hui, vous allez être encore plus impressionné. Mais quand même, vous avez cet écart. On a un écart, ce qui est normal, parce qu'en fait, notre métier d'assureur, c'est de faire du calcul de risque. On a ce qu'on appelle des actuaires chez nous en interne qui calculent pour savoir qu'est-ce qu'on doit payer, et en fonction du nombre de cambriolages, du nombre d'intempéries possibles, des frais de main-d'œuvre et ainsi de suite, on arrive à avoir de coûts. D'accord. Donc Paris, on peut pas parler d'intempéries ou de risques climatiques majeurs. On est d'accord. Mais on peut parler d'un cambriolage qui coûte beaucoup plus cher que si vous aviez un 20 mètres carrés dans la Creuse. On peut parler d'un dégât des eaux où le jour où les faux plafonds ils tombent et ça abîme les moulures, ça coûte bien plus cher qu'autre chose. Donc on en arrive toujours au coût de la construction, au coût des réparations. Vous arrivez à quantifier qu'est-ce qui va peser le plus cher ? C'est-à-dire que est-ce que si je suis dans une zone, on a vu dans le Nord qu'il y avait eu énormément de problématiques d'ordre climatique, est-ce que typiquement c'est des choses qui pèsent le plus par rapport à typiquement des risques de cambriolage ? Comment vous arrivez à... En fait, c'est ce qui va peser l'année prochaine pour tous ces gens du Nord. D'accord. Avec toutes ces intempéries qu'il y a eu, toutes ces inondations, les assureurs ont payé très très cher. Je discutais avec un grand assureur du marché qui dit que ce que lui a coûté les intempéries, c'est presque 7, 8 ans, 9 ans de primes qu'il va devoir récupérer. Et donc ça veut dire que là, janvier prochain... Je pense que dans certaines régions, ça va pas mal augmenter. Mais chez vous aussi, du coup, de fait. Chez nous aussi, oui. Mais beaucoup moins, puisque nous, on fait beaucoup d'appartements, on a été beaucoup moins exposés sur les maisons. Du coup, on a eu beaucoup moins de sinistres que nos confrères. Et ça m'amène à cette question, pourquoi chez vous c'est moins cher ?
Parce que sinon on va me dire oui, tu fais la promo d'Achille, c'est quand même pas cool. C'est à moi de faire la promo d'Achille. Je sais bien, mais moi c'est à moi de vous interroger. Est-ce que finalement, si je paye moins cher, c'est aussi peut-être que je suis moins couverte ? Il y a des raisons. Dans le titre, vous nous avez présenté comme un néo-assureur. Donc aujourd'hui, Achille, c'est 500 000 assurés et on est 65 personnes, 65 salariés. Une compagnie traditionnelle, il serait presque 250-300. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle, on utilise beaucoup les nouvelles technologies. On est plus au fait de la tarification. Du coup, in fine, c'est répercuté sur le prix de l'assurance pour l'assuré. Mais ça change ma couverture ou pas ? Est-ce que par exemple j'aurais moins de garantie ? Mais moi, j'ai pas 300 personnes à payer, j'en ai que 60. Donc du coup, dans votre coût de votre assurance, il y a tous les frais de structure. Nos frais de gestion sont beaucoup plus faibles que chez nos autres confrères. Justement, pour continuer les questions journalistiques, et notamment à l'heure où l'IA vient perturber beaucoup d'entreprises plus traditionnelles, comme vous assurez aussi bien le service après-vente dans un monde où il y a plus de gens qui appellent parce qu'ils ont des problèmes. Oui, alors ça c'est une très bonne question parce c'est pas parce qu'on est 100% digital que les gens ne nous appellent pas. Et ça c'est un truc qui est assez impressionnant. Les gens appellent. On a envie d'appeler son assureur. On a envie d'appeler son assureur. On n'a pas envie d'un chatbot. Ils souscrivent en ligne et puis ils appellent pour dire est-ce que c'est un vrai, est-ce qu'il est bien là, et ainsi de suite. Donc on a des services pour pouvoir répondre aux gens. On a des chatbots aussi qui plaisaient pas il y a quelques temps. On disait moi je veux parler à un vrai humain. Aujourd'hui on arrive à avoir de l'IA qui est assez sophistiquée, qui permet de donner des réponses assez rapides et assez claires aux gens. Mais bien entendu j'ai une vingtaine de salariés qui sont là pour répondre sur les 70 que je vous dis. Il y en a 20 qui sont là pour répondre, alors qu'on pourrait répondre autrement. Non, ils ont besoin de parler à des gens. Donc, je vous confirme. On n'y coupera pas. Je vous confirme ça. Pour le coup, on est obligé. Enfin, l'intelligence artificielle et les chatbots, je pense qu'à un moment donné, puis en fonction de nos âges, pense que l'intelligence ne remplacera jamais les gens. Ça, on en est tous conscients. Mais ça peut aider vraiment considérablement la façon de traiter les dossiers. Bon, maintenant qu'on a dit ça. Comment je fais pour faire des économies sur mon assurance habitation ? Parce que là, on n'arrête pas de dire que globalement, même chez vous, je vais payer moins cher, ça augmente. Et a priori, visiblement, c'est pas prêt de baisser. Je pense que voilà. Ouais, je pense que ça va pas baisser. Je vais pas faire de fausses bonnes nouvelles, ça va pas baisser. Mais je fais comment alors ? Parce qu'il y a des choses dont je suis pas responsable. Typiquement, le taux de cambriolage dans ma ville, les problématiques. Alors si, je peux faire des efforts, tout ça, couper, décaler, tout ça, machin, sur ma consommation en énergie face au réchauffement climatique. Non, mais c'est intéressant sur le vandalisme ou l'insécurité. Je fais appel à Christian Saint-Etienne, qui est un économiste qui vient souvent sur notre chaîne, qui dit que c'est la première fois que l'attractivité du pays est impactée par l'insécurité. Comment nous, au niveau individuel, on participe à baisser l'insécurité en s'équipant chez soi ? Est-ce que ça passe par une assurance habitation ? Ça passera pas forcément par une assurance habitation. Alors, on a des villes qui étaient peu chères et du fait de l'insécurité vont augmenter. Donc les Nantes, les Brest, ainsi de suite, où il y avait très peu de délinquance, il commence à y en avoir de plus en plus. Donc là, ça va augmenter. Comment on fait pour baisser son assurance habitation ? Il y a certains assureurs qui vous demandent d'avoir des niveaux de sécurité plus importants que d'autres. Il y en a qui vont vous demander d'être rez-de-chaussée des barrières aux barreaux, des barreaux aux fenêtres, 3 points sur votre porte, fermez bien vos fenêtres, faire attention quand vous rentrez chez vous, pas donner le code à tout le monde. Il y a beaucoup de. Oui, mais enfin entre ce qu'ils nous demandent et la tarification derrière, c'est-à-dire que je vais pas leur dire, je vous promets, je suis hyper vigilante, vous me faites un prix. Ça marche pas comme ça. Ça marchera pas comme ça. Mais je pense qu'on va arriver un jour à un terme où les bons élèves seront récompensés. Avec des bonus et des malus. Des bonus et des malus, oui. Sur l'assurance habitation. Là aujourd'hui, on a l'assurance santé avec des montres. Si vous faites beaucoup de sport, si vous mangez bien, vous avez un malus et vous payez moins cher votre assurance. On arrivera sûrement à l'assurance habitation comme ça. On s'était eu au téléphone il y a quelques mois et je vous avais demandé s'il n'y avait pas des assureurs qui m'assuraient pour des choses dont finalement j'avais pas besoin. Et des petites garanties un peu superficielles ou en tout cas qui correspondent pas à ma vie et à mon quotidien. Vous m'en aviez cité quelques-uns, on peut les revoir ensemble un peu sur les trucs où il faudrait que je sois vigilante parce que parfois je suis assurée sur des choses qui ne m'arriveront jamais. Oui, alors il y a aussi ce fantasme de gens qui pensent qu'ils sont multi-assurés. J'ai l'assurance sur ma carte bleue, j'ai l'assurance chez lui, j'ai l'assurance chez ça. Et donc en fait, ce qui s'est passé chez Achille, c'est que pourquoi on est moins cher aussi, c'est une question qui est importante que vous avez donnée, c'est que nous c'est les produits à tiroir et vous ne prenez que ce que vous voulez. Du coup, comment on fait pour pas se tromper de tiroir ? Voilà, faut pas se tromper de tiroir, mais nous on est là pour vous conseiller. Mais vous voulez pas le vol, vous avez pas le vol. Vous pensez qu'on va jamais vous cambrioler, vous prenez pas le vol. Vous avez pas de vitres, vous prenez pas de dégâts des eaux. Vous voulez pas la garantie pour vos enfants, vous prenez pas la garantie pour vos enfants. Et on a beaucoup d'assureurs qui font des packages où lesquels vous avez tout.
Par exemple, il y a des assureurs où vous avez 45 000 euros de capital mobilier par défaut, alors que vous êtes dans une chambre d'étudiant où il n'y a même pas 2000, vous n'en avez pas besoin. Donc il faudrait être capable de baisser son capital mobilier, choisir les garanties qu'on veut bien, voilà. Après, il y a le fantasme de ma carte bleue me couvre tout, ce qui est pas vrai. Quand je loue une voiture, est-ce que je suis vraiment assuré par ma carte bleue? Oui. Faut bien voir ce que vous avez fait. Et est-ce que vous avez besoin de la prendre quand vous louez votre véhicule? Si vous avez une bonne carte bleue, non. Si vous l'avez pas, oui, mais il faut vraiment se renseigner avant. Mais ça, je peux le faire avec vous, c'est-à-dire je peux discuter. Est-ce que vous me parlez de trucs en ligne, machin, etc. Mais moi, je suis un peu vieille, donc j'ai besoin d'avoir un Jean au téléphone. Je peux lui parler et lui dire voilà, moi c'est ça ma vie, j'ai une carte bleue qui me couvre là-dessus. Est-ce qu'on peut discuter du contrat qu'on va signer ensemble? Alors chez nous, il y a 70% des gens, vous voyez, je me vends mal, il y a 70% des gens qui nous appellent pas du tout, qui souscrivent sans nous, mais qui ensuite nous appellent après. Mais en la souscription, sans nous, il y en a 30% des gens sur lesquels nous on a des conseillers qui leur répondent et qui les conseillent pour leur. Donc potentiellement, je peux quand même effectivement avoir un. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'assurance et qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Donc ils vont sur Internet, ils vont sur Achille.com, ils font leur devis et ils souscrivent sans qu'on leur parle. Je voudrais reparler quand même des sinistres superflus dont on avait parlé. Alors il y a des trucs dont on peut se passer. Moi, ça m'avait. Alors je trouve que c'est toujours assez marrant. Une garantie contre la casse de tout ce qu'il va y avoir à la maison. C'est-à-dire moi je casse un verre, je vais être remboursé de mon verre, c'est ça l'idée? Alors sur les verres non, mais il y a la garantie. En fait, il y a la RC responsabilité civile. C'est vous êtes garanti quand vous avez une assurance habitation. Tout ce que vous allez cacher, c'est les autres. Donc il y a beaucoup de gens qui en abusent. Votre télé vous plaît plus, c'est le voisin qui est venu la faire tomber. On va la rembourser. Les voisins. Ça. Et puis il y a la garantie sur tout ce qui est matériel électronique et autres. Ça, c'est des garanties qui existent. On dit si jamais il se passe quoi que ce soit sur ma tablette, mon smartphone, ma télé, mon ordinateur, je suis garanti. Et il y a aussi les clés. Alors moi je me souviens, ça m'avait fait beaucoup rire parce que quand on s'était eu au téléphone, c'était pile le moment où j'ai claqué la porte avec les clés à l'intérieur, de l'autre côté à l'intérieur évidemment. Vous pouvez retrouver cette séquence en podcast en écoutant les replays de BFM Business. Marie raconte cette histoire en longueur. C'est quelque chose qui est souvent pris justement sur les clés. Alors voilà, c'est par exemple pourquoi on paye cher aussi certaines assurances. Il y a certaines assurances qui vont vous dire si vous perdez vos clés, je vous les rembourse, d'accord? Et ça c'est un coût, c'est très cher. Et donc c'est très cher les clés. Donc c'est dans le coût de l'assurance habitation parce ils savent qu'il y a X% de gens qui vont la faire. Par exemple chez nous, vous n'êtes pas remboursé si vous perdez vos clés, c'est pour ça que votre assurance est moins chère. Ouais. Mais vous arrivez vous à définir par exemple, je sais pas, la nature de la porte et la difficulté ou non par exemple de faire venir un serrurier qui va venir me dépanner, etc. Enfin, ça coûte de plus en plus cher, c'est devenu exorbitant et donc du coup je vous conseille de ne pas perdre vos clés. Mais merci. Vous allez regarder la nature de la porte. Question subsidiaire, on le voit, pour faire des économies, il y a de plus en plus de Français et de Françaises qui font des travaux eux-mêmes chez eux. Notamment, pour pallier la hausse des prix des matières premières ou de l'inflation tout simplement. Est-ce qu'on est couvert si on rate ces travaux? Est-ce que, Achille, par exemple, vous et vos confrères et consoeurs, vous pouvez garantir les gens qui font des travaux de manière un petit peu maladroite chez eux, les bricoleurs du dimanche? Alors non, et moi je paierais beaucoup d'assurance si je devais le faire, parce que moi je suis très nul en travaux. On paye pas si vous ratez vos travaux. Par contre, l'assureur, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un sinistre, on peut vous proposer soit de l'argent et vous faites les travaux vous-même, et ça vous ferez des économies en achetant vous votre première autre, ou soit c'est un artisan qui va venir qui va le faire. Donc on demande soit la réparation en nature, soit on le fait nous-mêmes. Donc ça c'est couvert. Et là vous avez l'argent et si vous les ratez, tant pis pour vous. Mais il n'y a pas d'assurance aujourd'hui qui dit je vais commencer mes travaux et si je les rate, on va le faire. En tout cas c'est pas de l'assurance habitation. Oui, mais ça, est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Je veux dire, moi je rejoins l'idée de Lorraine, c'est-à-dire ce week-end je me suis lancée, je veux refaire toute la plomberie de l'appart. Et puis dans 2 jours, bim, il y a tout qui plante et que je vous appelle. Alors ça, je vais être un peu, c'est pire, c'est-à-dire que si jamais c'est vous qui avez mal fait vos travaux, il y a un gros dégât qui peut arriver, c'est plutôt des problèmes que vous pouvez avoir vous, plutôt que l'assureur qui vous couvre. C'est par exemple si vous avez fait n'importe quoi et vous avez inondé tous les meubles et ça a coûté 3 millions d'euros à l'assureur, peut-être qu'un assureur va vous dire, mais attendez, c'est vous qui avez fait n'importe quoi sur ces choses-là, c'est votre responsabilité civile. Par exemple, de temps en temps, on peut attaquer le plombier qui vient réparer, la responsabilité civile du plombier pour dire, le plombier il a fait n'importe quoi, les dégâts viennent du plombier, c'est l'assurance du plombier de payer. Donc, faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Bon, moi, je conseille tout ce qui est plomberie, électricité, à laisser faire ça à des professionnels. Tout le reste, on peut faire. Juste dernier mot, est-ce qu'on peut changer d'assurance habitation facilement ou pas? Parce qu'on en parle beaucoup, comme Lorraine. C'est vrai qu'on confond beaucoup toutes les assurances. L'assurance emprunteur, par exemple, on sait que dorénavant, on peut en changer quand on veut, à n'importe quel moment. Est-ce que c'est la même chose pour l'assurance habitation? L'assurance habitation, vous pouvez en changer quand vous voulez. Et les assureurs aujourd'hui, pratiquement tous, y compris Achille, s'occupent même de faire la résiliation à votre place. Donc vous avez juste à dire, je veux venir chez vous et vous vous occupez d'envoyer
d'être recommandé à mon ancien assureur et ça sera fait. Bah oui, il y a beaucoup de compagnies d'assurance généralistes, Marie. On peut avoir son assurance emprunteur au même endroit que son assurance habitation. Exactement. Même chez Achille. Voilà, merci beaucoup à tous les deux pour ce point assurance habitation. Marie Cœur de Roy, Ralph Rumi, cofondateur d'Achille. Vous savez, cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site web. N'hésitez pas à aller jeter un œil ou plutôt une oreille en vous connectant sur notre site. À suivre, on va parler d'argent.